Alors, c'est bon. Dans quel paracha on raconte ce qui s'est passé à Shavuot? Celui qui ne sait pas, il prend 2 baffes. On raconte ce qui s'est passé à Shavuot. Bravo. Alors, bravo. T'as vu des chachamim. Bonsoir. Alors, la Mishnah, le Passouk, il commence le récit de Matan Torah dans le Perek Yutet, Passouk Aleph. Et à la fin du Perek Yutet, donc, Perek Kaf, commence les 10 commandements. Donc, Perek Yutet, c'est le Perek qui raconte tous les détails du Mahamad Har Sinaï, de l'événement du don de la Torah. Et ce Perek, il commence comme ça. Il est super connu, on en a parlé plein de fois dans nos cours. Berchodesh Hachelishim, Letzet Bene Israël, Me'eret Mitzraïm, Bayom Azeh Baou Midbar Sinaï. Alors le passage qui dit comme ça, le 3e mois de la sortie des enfants d'Israël de Mitzraïm, 3e mois, puisqu'ils sont sortis le 15 Nissan. Nissan c'est le 1er mois. Après il y a eu Iyar, et maintenant on est en Sivan. Donc là on est au début du mois de Sivan, ok. Et la Torah elle dit, ils se sont installés dans Bayom Azeh, ce jour-là, Baou Midbar Sinaï, ils sont arrivés dans le Sinaï. Après il y a un pasouk qu'on a commenté plusieurs fois dans nos cours, qui dit qu'ils ont quitté Rephidim, ils sont installés dans le désert, ils ont campé en face de la montagne, le campé, il passe du pluriel tout d'un coup au singulier. On a expliqué ce que dit le roi Chaim Akadosh, que là, il y a les 3 conditions qui sont réunies pour recevoir la Torah. Quitter Rephidim, qu'est-ce qu'il y avait eu à Rephidim? C'est une interro. Amalek, bravo. Ah, d'accord. Pourquoi il y a eu la guerre d'Amalek? Parce qu'ils étaient à Rephidim. Rephidim, quand on décompose le mot, ça fait Rafou, Yadaïm. C'est-à-dire qu'ils avaient les mains un peu trop voilà, lâches, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il manquait de conviction. Après, ils sont installés dans le désert. La Torah elle précise, le désert, 2 choses. Le désert, c'est la hanava, c'est l'humilité, il n'y a rien dans le désert. Et le désert aussi, c'est l'absence de tout. Et que pour recevoir la Torah, dans la vie, il faut savoir rentrer dans une bulle. Ok, quand on veut goûter à la Torah, mais en même temps renoncer à rien, il ne faut pas s'étonner si le résultat, il est médiocre. Et enfin, ils ont campé dans le désert. Nous, on passe au singulier. Rachid dit Keish Echad Bedav Echad, comme un seul homme, donc l'unité du peuple juif, qui est une condition sine qua non. Mais ce n'était pas de ça que je voulais vous parler. Dans le passage qui précède, le premier, Bayom Hashlishi Litzet Ben Israël, Me'eret Mitzraïm, Bayom Azeh, Baou Midbar Sinaï. Donc 3e mois, Bayom Azeh, ce jour-là, Baou Midbar Sinaï. Ils sont arrivés dans le désert. Alors regardez. Rashi pose une question. Rashi dit Bayom Azeh, Berosh Chodesh. D'abord il nous situe, c'était Rosh Chodesh. Et il dit comme ça Rashi. Lo hayat tzarich lirtov ela Bayom Hahu. Le passage qui dit Bayom Azeh, ce jour-là, ils sont arrivés dans le désert. Rachid dit, il n'aurait pas dû dire Bayom Azeh, il aurait dû dire Bayom Hahu. Qui fait un doulpan en ce moment? Alors explique-moi pourquoi Bayom Hahu et pas Bayom Azeh. Pour préciser que c'est les affaires. Laisse tomber, c'est Kitayoud, Yudbet, Kaf. Bayom Hahu. Quelle différence il y a entre Hahu et Azeh? Les deux, ils veulent dire ce jour-là. Donc c'est un article démonstratif. Ok? Cependant, il y a une différence. Bayom Azeh. Azeh, c'est comme par exemple, voilà, je vous dis, vous voyez cet objet. Je peux dire Azeh. Pourquoi? Parce que vous pouvez le montrer du doigt, vous le voyez, il est là, Azeh. D'accord? Hahu, ça désigne quelque chose qu'on ne peut pas montrer, qu'on ne peut pas voir. Ok? Donc, en général, quand on raconte quelque chose, on dit, tu sais, ce jour-là, on était arrivé. Si vous dites Ayom Azeh, c'est pas correct. Pourquoi? Parce que le jour, on ne peut pas le voir. Donc, Bayom Hahu, c'est une chose qu'on désigne, mais qu'on ne peut pas montrer.
Donc Rashi, qu'est-ce qu'il dit? On aurait dû dire Bayom Ahou, pas Bayom Hazé. Il a raison. D'accord? Maintenant, Rashi, en général, c'est rare qu'il fasse des cours de grammaire. Quoique, c'est pas vrai. Rashi, il est un vrai éclairage par rapport à la grammaire dans la Torah. Mais bon, là, il en fait une question, quoi. Ça veut dire, on n'aurait pas dû dire comme ça, machin, etc. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner, Rashi? Il dit, pourquoi il y a marqué Bayom Hazé et pas Bayom Ahou? Écoutez bien. Maou Bayom Hazé, Sheyu Divre Torah Chadashim Alecha Keilu Ayom Nitnu. Pour t'apprendre que les paroles de Torah, tous les jours de ta vie, tu dois les considérer comme si tu venais de les apprendre. Iyu be'enecha kechadashim. Vous avez compris? Pas très compliqué. Comment? Tous les jours, c'est ce jour-là. Tous les jours de ta vie, c'est ce jour, le jour où tu reçois la Torah. Si, il est là le jour. Ah, comme c'est le même jour. C'est aujourd'hui, quoi. Ah, ouais. D'accord? Maintenant, où on voit cette notion de Chadashim tous les jours? Dans le Homer. Tous les jours. Ah. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le schéma? Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochi metzavecha ayom. Le passage qui dit, et ces choses-là que je t'ordonne, ayom, c'est quoi ayom? C'est aujourd'hui. Et les Chachamim, ils disent, tous les jours, il faut considérer que Hachem, c'est aujourd'hui qui nous les a ordonnés. Alors, on s'arrête 30 secondes sur la définition de Chadashim, de Chadash. Chadash, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça change quoi dans la vie qu'une chose soit nouvelle ou pas nouvelle? Ça change quoi? Ça change une chose qui est très importante, qui s'appelle l'enthousiasme. D'accord? Mes chers amis, c'est une règle de la vie, elle est dramatique. Mais quand on s'habitue aux choses, les choses perdent. On perd de l'enthousiasme. C'est comme ça. D'accord? On veut un objet, on le veut à tout prix. Le jour où on l'a, peut-être pas le premier jour, mais dès qu'il est plus khadash, hop, on commence à... Je me rappelle, j'avais un ami qui avait acheté une Audi Q5. Vous connaissez la Q5? Q5? C'est pas mal. Non? Il arrive chez le concessionnaire pour... Comment? Je crois qu'il y avait Cantora que vous... Et il m'a raconté que le jour où il arrive pour récupérer sa voiture chez le concessionnaire, il y avait une Q7 devant sa voiture. Mais il dit, j'étais écœuré. Pourquoi j'ai pas acheté la Q7? Il dit, ah oui, tu l'as même pas encore reçu ta voiture. Mais c'est comme ça l'homme, c'est terrible la vie. Terrible. Maintenant, je ne veux pas parler du phénomène où dès qu'on voit mieux, on veut mieux, et des machins, etc., on n'est jamais rassasié. Non. Le concept Khadash, c'est ça. La Torah elle te dit attention. Attention. Condition, dans quelles circonstances tu vas recevoir la Torah, il faut que dans ton esprit, la Torah, ce soit quelque chose pour toi qui est Khadash tous les jours. Ok? Imaginez un couple va se marier. On sait très bien qu'au début de leur mariage, ils vont se kiffer mutuellement. Ils vont se découvrir, d'accord? Ils sont jeunes, tout est nouveau. Mais nous, on est soucieux pour quand? Quand c'est passé, tout ça. Voilà. Quand c'est passé, c'est les premiers mois, puis après les premières années, puis après les premières décennies. Il y a le temps dans la vie de se comment on dit, d'accord, de se désenthousiasmer. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Vous avez compris ce que je veux dire. Alors, on veut nous enseigner que la Torah, il faut qu'elle soit Khadash tous les jours. Jusque-là, j'ai rien dit de spécial. Vous avez remarqué, c'est pas un grand chidouche. Maintenant, ça devient intéressant. Écoutez bien. Regardez la force des Chachamim. Rashi, il me donne cet enseignement sur un verset qui se situe en amont du don de la Torah. Et Rashi m'explique, il me dit attention, la Torah, elle t'apprend, ok, que la Torah que tu vas recevoir, il faut qu'elle soit Khadash tous les jours.
Les Haramim, ils expliquent la chose suivante. Ils disent comme ça. Ils disent donc. Ça veut dire comme ça que, avant même que la Torah ne soit donnée, avant même les mitzvot de la Torah, au préalable, il y a une condition. Et cette condition, c'est Bayom Hazé. Vous comprenez ce que je veux dire, mes chers amis? Vous savez, dans la Torah, il y a 613 mitzvot. Chaque mitzvah n'est pas une condition pour toutes les autres mitzvot. Il y en a 613. Je suis sûr que si je cherche un peu, je trouverai des mitzvot que vous faites et des mitzvot que vous ne faites pas. Alors quoi? Parce qu'on n'en fait pas certaines, alors elles sont toutes... Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Même que l'engagement, il faut qu'il soit total, sinon quelqu'un qui s'engage à moitié, il n'est pas engagé. Mais en tout cas, il n'y a pas une dépendance des mitzvot les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire que les mitzvot ne sont pas des conditions pour la Torah. Ok? Toutes les mitzvot, oui, mais chaque mitzvah n'est pas une condition. Là, ce que nous enseigne Rashi, c'est quoi? C'est que le concept Bayom Hazé de Chadash tous les jours, si la Torah, elle nous l'enseigne avant même que la Torah ne soit donnée, ça veut dire que c'est une condition pour pouvoir vivre la Torah. J'ai presque envie de dire, c'est encore plus important que la Torah elle-même. Vous me suivez? Il y a eu des autres mitzvot avant le temps de la Torah. C'est clair. Le mois où Mais les autres mitzvot dans la Torah, tu vas les retrouver. Alors ok, au niveau chronologique, elles ont été dites en premier, je te l'accorde, c'est vrai. Ok, c'est très bien, et donc il y a une importance certaine. Mais là, c'est plus qu'une importance. C'est une condition que la Torah t'impose avant même qu'elle t'ait donné. Et c'est pas qu'elle te dit attention, si tu fais comme ça, alors d'accord. Non, elle te dit juste attention, voilà le décor. Il y a le décor, maintenant on peut te donner la Torah. Ouais, mais si tu veux, ça peut se rapprocher. Si tu veux, ouais. Mais là, c'est dit avec encore plus de finesse, quoi. Tu vois, c'est pas frontal. On te raconte juste, attention, il aurait dû avoir marqué Bayom Haou. S'il y a marqué Bayom Hazé, c'est pour que tu comprennes qu'on a voulu te donner un enseignement, voilà dans quelles conditions il faut recevoir la Torah. Ok? Donc ça, mes amis, en soi, ça s'appelle un chidouche. Ça, c'est quelque chose qui nous interpelle, c'est comme une espèce de nouveauté. Et en fait, on a étudié dans la Mishnah, qu'on a lu ce Shabbat, au nom de Rabbi Ushua ben Levi. Il disait comme ça, Rabbi Ushua ben Levi Omer, Bechol yom vayom, bat kol yotzet me'achorev, ve'omachrezet ve'omeret, oy laem la beriot me'elbona shel Torah. Tous les jours, il y a une voix céleste qui sort de Achorev. C'est où Achorev? C'est quelle montagne qui s'appelle Achorev? C'est le mont Sinaï. Du mont Sinaï, il y a une bat-kol qui s'élève tous les jours et qui dit Oy la la beriot me elbona shel Torah. Malheur aux créatures, littéralement, qui vexent la Torah. Qui vexe la Torah? Alors, je ne parle pas des gentils ou de ceux qui insultent ou de ceux qui... Je ne parle pas de ça. Ça, c'est un problème qui est, on va dire, qui est clair, quoi. Ça veut dire, c'est clair que c'est un comportement qui est gravissime. Elbona shel Torah, c'est quelqu'un qui fait tout comme il faut. D'accord? Mais dans son comportement, dans sa façon de faire la Torah, il y a un Elbon. C'est quoi un Elbon? Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est un Elbon. Imaginez que quelqu'un me demande un service. Mais la personne qui me demande un service, j'ai aucune considération pour elle. Je lui rends son service, mais en étant un peu méprisant. D'accord? Vous avez compris la scène? Dites-moi, on retient quoi? Que j'ai rendu un service ou que j'ai méprisé? C'est dur, hein? Vous pouvez faire des fois, vous pouvez tuer pour quelqu'un. Mais vous le faites mal, on va vous le reprocher. Oh, il aime la beriot, mais Elbona shel Torah. Et les Ramim veulent expliquer c'est quoi Elbona shel Torah? Comment on vêche la Torah? C'est quand dans la Torah, on fait la Torah, mais on perd tout l'enthousiasme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Torah, ça devient une habitude. Vous voyez? On n'a plus la saveur de la Torah. Par exemple, moi je dis toujours, vous voyez quelqu'un qui prie, dans la façon de prier, il y a des indices qui ne trompent pas. Vous avez des gens, ce qui compte, c'est d'avoir prié. D'autres pour qui ce qui compte, c'est de prier. Ça change tout. C'est-à-dire quand ils prient, ils regardent la montre, sont toujours pressés, dès qu'il y a le téléphone qui sonne, machin, etc. Vous voyez?
Mais ils prient, hein. Bon. Mais si c'était la première fois de leur vie qu'ils priaient, ils ne priaient pas comme ça. C'est la première fois, c'est une expérience qui est unique dans la vie. Ce que la Torah nous demande, c'est que tous les jours de notre vie, on vive la première fois. C'est absolument... Il n'y a que la Torah pour demander un truc pareil à un homme. Mais attention, hein, quand on comprend l'enseignement, on se rend compte que finalement c'est tellement logique. Comment on peut faire autrement? Voilà, je t'ai donné l'exemple, un couple. Ok, ceux qui ne sont pas mariés ici, d'accord? Je pose une question. Comment vous voyez votre couple, votre mariage? Au bout de 3 ans, vous imaginez l'histoire comment? Vous voyez quoi autour de vous? Au bout de 3 ans, les gens, bon, ils se sont calmés, quoi, vous voyez? Hein? Vous aussi, vous allez vous calmer? Ou plutôt, de quoi vous auriez envie? De garder la fraîcheur des premiers temps toute la vie? Vous n'aimeriez pas ça, vous? Ouais. Maintenant, possible, pas possible, je vous laisse voir. Mais, accordez-moi une chose, c'est que on ne peut pas se marier en se disant, bon, on va kiffer 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis bon, après, on va rentrer dans une routine, tant pis. C'est vrai, c'est pas un mariage. Ça peut pas être une entreprise. C'est pas bon la routine? Hein? C'est pas bon la routine? Ça dépend. Ça dépend de ce que tu appelles la routine. Si tu appelles ce que tu appelles la routine, c'est des habitudes, des règles, un céder, un ordre des choses. D'accord. D'accord. Hein, c'est vrai que quand tu rentres chez toi le soir, t'as pas envie de rentrer comme si c'était la première fois que t'arrivais, quoi, tu vois. Bonjour monsieur. Bonjour madame. D'accord. Mais en même temps, le drame, le danger de la routine, c'est quoi? C'est que justement, on perd l'enthousiasme. On n'arrive plus à apprécier les choses. Or, quand on se lance dans quelque chose d'important dans la vie, on aimerait être capable de toujours pouvoir apprécier les choses. Et la Torah, ce qu'elle a de génial, c'est qu'elle te le demande comme une règle. Tu dis, attention, attention, hein, c'est une condition, sinon, je ne peux pas recevoir la Torah. Et celui qui vit pas comme ça, qu'est-ce qu'il est? Ben, il méprise la Torah. Il fait honte à la Torah. El Bonach la Torah, c'est faire honte. Faire honte à la Torah. C'est-à-dire que faire honte à la Torah, c'est comme quelqu'un, je sais pas moi, il est avec des copains, son téléphone il sonne, il voit que sa femme, il dit « c'est ma femme ». Et il répond. Attention, hein, ça arrive. Hein, hein? Déjà, il répond déjà. Ah, il sait, parce qu'il ne répond pas, il se fait éclater quand il rentre. Mais il y a un zilzoul. Ah, c'est ma mère, qu'est-ce qu'elle veut encore? N'est-ce pas? Alors, il faut lutter contre ça, contre Elbon chez le Torah, Elbona chez le Torah, et pour lutter, il y a un moyen qui s'appelle Bayomazé. Tous les jours, je dois considérer que ce jour, c'est ce jour qu'on a reçu la Torah. D'accord? Alors, pour essayer de bien consolider cette idée, on va essayer d'expliquer quelque chose qu'on avait déjà vu, enfin je sais pas où et quand, mais je l'ai déjà dit dans un shiur, mais en tout cas, c'est sûr que on ne l'avait pas expliqué comme on va l'expliquer maintenant, parce que je ne l'avais pas compris comme maintenant. Le Rambam, dans Ilchot Yesodei HaTorah. Donc, le Rambam, dans le Mishneh Torah, je vous dis souvent, c'est un livre de halachot, c'est pas un livre d'histoire. D'accord? C'est-à-dire que c'est des règles, des lois, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et des fois, le Rambam, il rapporte des choses dans le Sefer, dans le Mishneh Torah, qui pourraient paraître presque ou des histoires ou des conseils. Mais quand on se rappelle que Mishneh Torah, c'est un livre de halacha, on comprend que le Rambam, s'il a dit cette chose-là, c'est pas juste pour nous raconter quelque chose. Le Rambam, il raconte dans Ilchot Yesodei HaTorah, il dit comme ça. Il dit, vous savez, Moshe Rabbeinu, quand il était allé voir les Juifs, il leur a dit, voilà, on va sortir d'Égypte. Ok? Les Juifs, ils ont eu du mal à le croire, et au bout d'un moment, ils l'ont cru. Comment ils ont fait? Qu'est-ce qui a fait qu'ils croient Moshe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il leur a fait Moshe? Hein? Ouais, et quoi encore? Il a donné le Shem Hashem que les ancêtres avaient. D'accord, et qui est Asher et qui est, il leur a dit, d'accord, que les gens ils n'avaient pas connu, ok, mais à part ça, rappelez-vous l'histoire avec Moshe, avec Hachem dans le buisson ardent. Bah, il a fait le bâton, tout ça.
Comment ça s'appelle ça? Il a fait Des miracles. des miracles. Il a fait des nouveaux miracles tous les jours. Rappelez-vous, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, voilà, tu vas, toi, faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Ça ne m'intéresse pas. Et Moshe, tous les jours, enfin, à chaque fois, il ramène un nouvel argument. Et il y a un moment, dans la discussion, Moshe Rabbeinu, il va avoir une phrase très grave. Écoutez bien, on va l'analyser cette phrase parce que il faut comprendre la mashmaout. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? La Torah elle raconte dans le Pérek Gimel de Shemot que le buisson est brûlé, mais il ne se consumait pas. Moshe il est étonné, il est allé voir, etc. Puis d'un coup Hachem il commence à lui parler et il lui dit tac tac tac. Il dit, je suis Eloké Avicha, Eloké Avraham, etc. Je vais faire sortir les bénis d'Israël d'Égypte. J'ai vu leur détresse, etc. Ve'ata lecha ve'shlachach el paro ve'otziat mi bnei Israël mi Mitzrayim. Vas-y, je t'envoie chez Paro et fais sortir mon peuple de Mitzrayim. Alors au début, Moshe dit, mais qui suis moi pour parler à Paro? Alors Hachem lui explique, après il lui dit, ok, je vais aller voir, ils vont me dire, mais comment il s'appelle ce Dieu dont tu nous parles? Qu'est-ce que je vais répondre? Alors je vais dire, alors, tu vas leur dire ceci et cela, ok, tac tac. Et au bout d'un moment, Moshe Rabbeinu, il a un argument, ok. Et l'argument, c'est le suivant, écoutez bien. Vaya'an Moshe Vayomer. Moshe répond à Hachem et lui dit Ve'em lo ya'aminu li. Ils vont pas me croire. Ok, Hachem, c'est très beau, je vais leur dire, Abraham, Yitzhak, Yaakov, je vais leur dire, ils vont jamais me croire. Venons, on fait un arrêt sur image 2 secondes. D'après vous, vous étiez Moshe Rabbeinu maintenant. Vous êtes devant Hachem en train de discuter. D'après vous, ils vont vous croire ou pas les Juifs? C'est-à-dire que, est-ce que Moshe, il a raison de croire que les Juifs ne vont pas le croire? Il a raison. Pourquoi non? Parce que c'est Hachem qui lui a dit. Mais Non mais oublie maintenant que Hachem il fait ce qu'il veut. Donc, oublie. Logiquement, toi tu arrives, tu vas voir les Juifs en Égypte, tu dis voilà, Hachem il m'envoie, on va sortir. Il a raison Moshe, ils ne vont pas le croire. D'un autre côté, Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il y a un homme dans l'histoire qui a plus fait confiance aux Juifs que Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il avait une confiance incroyable, ça ne date pas d'aujourd'hui. confiance qu'ils ne vont pas le croire. Hein? Il les connaissait, il avait confiance qu'ils allaient Non, le croire. non, c'est pas ça la confiance. Pas ça la confiance. De toute façon, il connaissait Moshe Rabbeinu, il savait très bien que les Juifs priaient Hachem tous les jours. C'est-à-dire que, à ce moment-là de l'histoire, il dit à Hachem, ils ne vont pas me croire. Maintenant, moi, je vais vous expliquer pourquoi les Juifs ne vont pas croire. Je vous demande de bien me suivre. Vous m'avez répondu, et vous aviez raison, ils ne vont pas le croire, mais pourquoi vous dites ça? Parce que vous vous dites peut-être, ils sont submergés par le travail, ils ne voient aucun espoir alors dans leur situation, il n'y a aucune issue. On vient, on leur raconte. C'est comme si moi, de maintenant, je viens, je vous dis, vous savez, mesdames, je vous annonce officiellement, je suis le Mashiach. C'est bon, c'est quoi ce farfelu qui est... Ça arrive. Ça m'est arrivé, moi, il n'y a pas longtemps. Authentique, hein. Il y a un monsieur qui m'a appelé, il m'a dit, il faut que je te parle, c'est très, très urgent, machin, etc. Bref, on se rencontre, et il commence à me dire, tu sais, le Mashiach, il va lui arriver ça, n'est-ce pas? Il y a marqué, oui, mais ça, oui, c'est vrai, il va être comme ça. Bref, il me sort quelques signes. Et puis au moment, il me dit, t'as compris? Je lui dis, non. Il me dit, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. C'est beau. Authentique, hein. Et après, j'ai appris qu'il avait été voir plein de rabbinim, machin et tout. Aujourd'hui, le pauvre est dans un hôpital psychiatrique. D'accord? Ça fait drôle, hein. Je me dis, ça fait... Il y en a qui s'était révélé à Michel, il y avait mis une vidéo aussi. Enfin bref. Non mais alors il y aura quelque chose qui fera qu'on le croira. Mais toujours est-il que c'est normal qu'on le croit pas. Normal qu'on le croit pas. Mais c'est pas ça l'argument de Moshe Rabbeinu. Oui non, je crois qu'il parlait du Mashiach. Ça c'est encore un autre argument. Ça va être le dernier argument. Et là, Hachem va s'énerver, il va dire tu poses pas de questions, tu t'en vas, c'est moi qui fais parler les hommes ou qui les fait ne pas parler, etc. Ok? Écoutez bien. Quand Moshe dit à Hachem, ils vont pas me croire, alors Hachem, il dit à Moshe, ils vont pas te croire, alors mets ta main dans ton vêtement. Il met la main dans le vêtement, il ressort, tsarat, la lèpre. Après, il lui dit, et si il te croit toujours pas, alors prends de l'eau, jette-la. Alors Moshe il prend de l'eau, tac, ça devient du sang. Ok? Après il dit,
Après, il va y avoir l'histoire du... Pardon, d'abord il y a le serpent. Après, il y a la tsaraat. Après, il y a le sang. D'accord? Question. Question. Ils vont le croire maintenant ou pas? Alors écoutez bien. Écoutez bien. Ce que le Rambam il va nous dire, c'est la chose suivante. Il va nous dire non. Les Béné Israël ne vont pas le croire. C'est quoi ils ne vont pas le croire? Le Rambam il dit comme ça. Il le dit, c'est-à-dire il affirme, il dit les Béné Israël n'ont jamais cru Moshe parce qu'il leur avait fait des miracles. Ils ont cru Moshe pour une toute autre raison. Alors écoutez bien. Écoutez bien. C'est quoi un miracle? Plusieurs fois, moi, dans mes cours, je vous ai expliqué ce que je pense être la meilleure définition du miracle. Le miracle, c'est l'intrusion du surnaturel dans la nature. C'est une intrusion. C'est quoi, c'est une intrusion? C'est-à-dire que le monde, il est censé fonctionner selon des lois, des règles que Hachem il a fixées, et puis un jour, il y a un truc qui ne fait pas partie des règles. C'est un miracle. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Normalement, le miracle, il n'a pas le droit de séjour dans la nature. Dans la nature, il y a des règles. Le gars, il sort du 8e étage, il arrive, il atterrit en douceur. Il n'a pas le droit, le miracle. Il y a des règles. N'est-ce pas? Mais des fois, Hachem, il fait qu'il y a un miracle. Maintenant, le problème du miracle, c'est quoi? C'est que, si je continue mon raisonnement, si le miracle représente une intrusion dans la nature, alors maintenant, voyons au niveau intellectuel. Moi, j'ai des convictions. Je crois en certaines choses. Et il y a des choses dans lesquelles je ne crois pas. Donc vous venez me voir, me dites, tu sais, moi, je te crois pas. Tu me crois pas? Regarde, je vais te le prouver. D'accord? Et pendant que je vous parle, tout d'un coup, vous regardez le lustre, il se met à danser, vous regardez la montre, elle se met à tourner, vous faites des miracles. Je vous crois ou je vous crois pas? Prenez le bâton, hop, il devient un serpent. Je vous crois ou je vous crois pas? Là, si vous le voyez, vous le voyez. Ouais, mais c'est pas juste, pourquoi? Parce que intellectuellement, ce que vous faites, c'est une intrusion dans ma logique, dans mes convictions, dans ma façon de réfléchir. Maintenant, comme vous l'avez dit très justement, comment tu veux que je fasse pour ne pas croire? Vous m'avez fait voir des choses que je suis obligé de prendre en compte. Mais en réalité, pourquoi c'est pas juste? Parce que je voulais pas croire en ça. J'étais pas programmé pour croire en ce à quoi vous m'obligez à croire. Voilà ce que c'est un miracle. Et le Rav Shapira à la Shalom, il dit la chose suivante. Il dit en vérité, une vraie émouna, elle ne peut pas reposer sur un miracle. Je suis désolé. Je sais qu'il y a des rabbinim qui font des choses extraordinaires. Tant mieux. Et tant mieux s'il y a des gens qui les suivent grâce à ça. Mais je m'excuse. Une vraie émouna, elle ne peut pas dépendre que de ça. On ne peut pas me forcer à croire. On ne peut pas. Moi, je vous ai toujours dit, je ne le répéterai jamais assez, dans la vie, la confiance, c'est une décision. Je décide de faire confiance à quelqu'un. Point. Il y a des couples qui se marient. Qu'est-ce qui fait que machin? Vous savez, souvent dans les mariages, il y a quelqu'un de bien intentionné qui vient et qui dit mais écoute, t'es sûr de ton choix, enfin, qu'est-ce que tu lui trouves? Vous connaissez cette phrase? Et l'autre, le pauvre, il n'a pas la réponse. C'est comme ça. Il n'a pas la réponse, mais c'est vrai. Bon, malheureusement, il y a un couple qui devait se marier il n'y a pas longtemps. Et puis, il y a quelqu'un qui est allé voir l'un des deux en lui disant, tu sais, j'ai appris sur l'autre, ceci, cela. OK. Et l'autre, il a dit, enfin, la personne, elle a dit, non, je veux pas écouter, machin, j'ai pris ma décision, j'ai confiance en lui, machin, etc. D'accord? Quelques jours après, il y a une autre personne qui est venue et qui a sorti encore une autre histoire. Peu importe. Au fur et à mesure, la personne, elle s'est découragée. Et le mariage, il n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu. Ah, elle a eu raison, elle n'a pas eu raison, la personne, de ne pas y aller au mariage. Je vais vous dire quelque chose. Peut-être elle a eu raison. OK? Peut-être elle a eu raison. Mais elle n'a pas plus raison que tous les gens qui décident de se marier sans savoir s'ils ont raison de se marier. Franchement, voilà, ils vont se marier, Ilan et Fanny. Ils se connaissent. Ça
fait 2-3 mois. Combien de temps vous venez? 2 mois. 2 mois sur toute une vie. Mais vous ne vous connaissez pas du tout. Moi, à votre place... Vous savez, moi je dis toujours, et c'est la vérité, je le pense vraiment, quand on prépare un couple, en l'occurrence pour moi un khatana au mariage, c'est très délicat. Vous savez pourquoi? Parce que comme un rien, et je serais prêt à relever le défi, hein, comme un rien, on pouvait déstabiliser un khatan. Et vous savez quel est le meilleur moment pour le déstabiliser? C'est juste avant qu'il rentre sous la roupa. Ah ouais? Quoi super? Ah ouais, mais moi je dis, moi j'accompagne souvent des khatanim sous la roupa. Ok? Vous croyez qu'ils sont sur d'eux? Pas du tout. Vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Moi je suis attendri par la confiance qu'ils cherchent dans le regard des autres, notamment moi dans mon rôle de rave. Vous ne pouvez pas savoir. Je suis très prudent, je fais attention, je ne joue pas avec le feu. Mais hein, ce n'est pas un défaut. Moi j'apprécie cette chose-là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sûrs et ils y vont quand même. Dans la vie, c'est comme ça qu'on réussit. Dans la vie, celui qui attend d'être sûr pour y aller, il n'y va jamais. Et quand il y va, c'est sûr qu'il casse la figure. Mais celui qui dit non, j'y vais et ça va marcher. Je décide d'avoir confiance. C'est comme ça la vie. Et comme je dis toujours, un jour on décide de faire confiance à son conjoint, un jour on décide de faire confiance à ses enfants, un jour on décide de faire confiance à ses amis. Il mérite pas, mais si on attend d'être sûr, bah, on ne fait jamais confiance. Et un couple, il ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de la confiance. Et s'il y a des preuves de tromperie dans un couple, comment on peut faire confiance? On doit arrêter? J'ai la réponse. J'ai la réponse. Écoute. Tu as écouté ce que j'ai dit jusqu'à maintenant? Oui. Ouais. Donc tu as ta réponse. Pourquoi? Parce que, écoute bien, de la même manière que la première fois, il y avait zéro confiance et on a décidé qu'elle allait exister, et bien quand on s'est trompé et qu'on se rend compte que l'autre, il ne méritait pas notre confiance, hein, et bien la deuxième fois, on peut aussi la lui donner juste parce qu'on a décidé. Sauf que là, on est à moins d'un. Ah, c'est déjà plus dur. Ok, donc ça va être plus dur. Ouais, ça va être plus dur. Mais il n'y a pas d'autre moyen. Maintenant, tu me dis, je ne veux pas continuer. Ok, ben rentre chez toi, l'autre il part chez lui, et on arrête l'histoire, il n'y a pas de problème, c'est possible. Mais, hein, en général, les gens qui viennent vous voir, ils viennent vous demander, pas comment on fait pour divorcer. Pour ça, ils n'ont pas besoin de vous voir. Ils aimeraient continuer, et ils vous demandent comment on fait. Moi, je décode les questions. Et la réponse est la suivante. Avec tout ce qui s'est passé, si tu décides de faire confiance, eh ben ça peut marcher comme ça a marché la première fois. Maintenant, si un couple, imaginez, un couple, il attend des années d'être sûr de pouvoir se faire confiance. Et un jour, ils sont sûrs, alors ils se marient. Et Chas v'Shalom, cette confiance, elle est trahie, alors là, on a un problème. Mais quand un couple, il a eu l'intelligence de se marier parce qu'il a décidé de se faire confiance, eh ben dans la vie, on peut le décider une fois, on peut le décider 2 fois, on peut le décider 3 fois. Vous ne me croyez pas? J'ai une preuve. Une méga preuve. Méga preuve. Regardez, tous ici, là, vous étiez enfants il n'y a pas si longtemps. N'est-ce pas? Vous vous rappelez que la confiance que vous avez mendié la confiance de vos parents. Laisse-moi y aller seul, laisse-moi sortir, prête-moi ta voiture. Vous avez demandé, mendié cette confiance. Un jour, ils vous l'ont donnée. Vous avez toujours été digne de la confiance qu'on vous a donnée? Pas toujours. Vous n'avez pas promis de rentrer avant telle heure et vous n'êtes pas rentré. Vous n'avez pas promis de ne pas faire ceci et vous l'avez fait. Que vos parents le sachent ou pas. Ok, maintenant je vais vous dire comment ça se passe. Parce que moi aussi, je suis passé par là. On sait qu'on n'a pas mérité la confiance. Vous savez ce qu'on fait? On va et on redemande la confiance. On est fou? Ou alors c'est nos parents qui sont fous? Non, c'est comme ça la vie. Non, mais c'est tes parents, c'est pas un étranger. Mais peu importe. Mais un couple, c'est pas non plus des étrangers. Même si dans la vie, on peut commettre des erreurs. C'est ça la différence. C'est qu'un couple qui, après tel ou tel événement, se dit bon, on est des étrangers, ok, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Moi, j'ai un ami, il était marié depuis 30 ans avec une non-juive. D'accord? Et puis un jour, il a appris une chose dramatique sur sa femme, enfin, qu'elle a d'ailleurs elle-même apprise. Ok? Et lui, il était très malheureux, et moi, j'étais très heureux. Hein? Je lui ai dit, tu vois, vous êtes des étrangers. Ça fait 30 ans que je te le dis, tu ne voulais pas me croire.
Bref, vous voyez, il y a des fois où c'est bien. Ouais, parce que mais si elle avait décidé de se convertir, ça aurait été là aussi. Ça aurait été mieux. Mais là n'est pas le problème. On n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. On est là pour comprendre. Maintenant, deux personnes ne se sentent pas étrangères, comme des parents et un enfant. Et il y a eu des problèmes, ça existe. Enfin, je veux pas. Enfin bref, il y a toutes sortes de situations dans la vie qu'on peut gérer si on décide de les gérer. Pourtant, la reine, j'ai l'impression qu'elle l'empêche de redonner confiance. Parce que dans le cas d'un homme marié avec une femme, si sa femme, Chas Shalom, le trompe, Ouais, t'es sûr? même s'il le veut. T'es sûr? Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Non. Je vais t'expliquer. C'est peut-être vrai ce que tu dis, dans le J'ai cas. l'impression. Écoute. Dans le cas où une femme, elle a commis un adultère, ok, et qu'il y a un ou deux témoins qui ont vu l'adultère et qui vont aller raconter, voilà, on a vu, elle a fait telle ou telle chose. Ok? En d'autres termes, ce sont des cas qui n'arrivent jamais. Jamais. Et moi, personnellement, il m'est arrivé un jour qu'un couple soit venu me voir en me disant, voilà, la femme m'a dit, voilà, j'ai fait ceci, ceci et cela, mais on voudrait repartir à zéro. Est-ce que tu peux nous aider à faire Shalom Bayit? Moi, tout de suite, je suis allé voir mon Rav, je dis, Rav, j'ai droit? Il me dit, bien sûr, tu as droit. Tu dois faire Shalom Bayit. Mais elle m'a raconté. Alors après, il y a des conditions au niveau halakha qu'on ne va pas dire comme ça n'importe comment, parce qu'elle demande évidemment qu'on se penche sur ce sujet, mais là n'est pas notre problème. Notre problème, c'est la confiance. Le Rambam, il dit, les Juifs, au fond d'eux, n'ont jamais fait confiance à Moshe Rabbeinu parce qu'il avait fait des miracles. Parce qu'une confiance qui est le résultat d'un miracle ne peut pas être une vraie confiance. C'est une confiance imposée. D'accord? Alors Moshe, c'est ce qu'il demande à Hachem. Il dit, Hachem, ils ne vont jamais me croire. Alors là, on a un problème, c'est que la réponse d'Hachem, elle résout pas notre problème. Parce que Hachem dit, non, fais-leur des miracles, ils vont te croire. Ok? Alors... C'est imposé, il croit en Moshe quand même. Mais je viens de... C'est imposé, c'est pas grave. Mais je viens de t'expliquer que le Rambam nous dit qu'ils n'ont pas fait confiance à Moshe. Oui, ça d'accord. Ah, alors, le Rambam s'est trompé? Non, mais ça veut dire avant, quand on n'a pas encore vu est-ce qu'ils vont donner la confiance ou pas, que la réponse de Hachem, elle est bonne. Fais-leur des miracles et tu vas leur imposer ta confiance. Maintenant qu'après... Mais c'est pas une confiance. Moi, ce que je C'est t'explique, une confiance imposée. moi, ce que je t'explique, c'est que Moshe Rabbeinu, sa question, c'est pas une question puérile. Genre, Hachem, donne-moi 2-3 preuves, comme ça je vais les convaincre. C'est pas ça qui l'intéresse à Moshe. Moshe dit, moi, je veux une vraie confiance. Moshe, il a tout de suite compris que quoi? Que si les bénis Israël sortent d'Égypte, c'est pas juste pour être un peuple libre, genre qui n'est plus esclave. Regarde. Il faut qu'il fasse confiance jusqu'au bout. Hein. Parce que quand il est monté sur la Torah, ils n'ont pas fait confiance, ils ont fait le Hegel. Attendez, excusez-moi, je cherche juste un passou pour vous montrer quelque chose. Tac, tac, tac. Bon, je trouve pas. Voilà. À un moment, Hachem, il dit à Moshe, il dit comme ça, Vayomer ki eye imar faisait les chaos, etc. Beotiacha et ta'avnu et Elohim ala har azé. En fait, il lui explique que il va les faire sortir d'Égypte. Hazak. Hein, il va les faire sortir d'Égypte, ok, pour qu'ils me servent, dit Hachem, à la har azé, sur cette montagne, cet endroit-là. Donc là, on apprend que ça se passe au Har Sinaï. Hein, ça veut dire comme ça. Écoutez bien. Maintenant, je vais expliquer ce que veut dire le Rambam. Ok? Le Rambam
ce que je vous ai raconté, il le dit, je répète, dans Ilchot Yesodé à Torah. Les lois, littéralement des fondements de la Torah. Le Rambam, il vient nous apprendre, ok, de quelle façon on doit recevoir la Torah. Donc déjà, nous, tout à l'heure, on a expliqué Chadashim, tous les jours Chadash. D'accord? Ce qu'on a dit au début. Le Rambam, maintenant, il vient, il dit, attention, hein, un détail très important. Les Juifs, ils n'ont pas fait confiance à Moshe parce qu'il y avait des miracles. Ah, question. C'est pas vrai. Moshe Rabbeinu, il est venu, il a fait ce qu'Hachem lui a dit, le serpent, la lèpre, le machin, et les Juifs, ils ont cru Moshe Rabbeinu. Tu vois bien? Ils ont vu des miracles, ils ont cru. Alors le Rambam, il explique la chose suivante. Il dit, écoutez, il dit en fait, hein, c'est vrai, il y a eu un moment où les bénis Israël, ils avaient besoin de miracles. Besoin de miracles. Il y a des moments dans la vie où on a besoin qu'on nous force un peu la main. Vous voyez? Ça veut dire, on aimerait faire confiance, ou on serait d'accord, mais on ne peut pas. Ah, je vois un miracle. Je reviens dans le contexte. Les bénis Israël, ils n'en peuvent plus d'être esclaves. Vient Moshe, il leur dit, hey, on va sortir. Au fond d'eux, ils ne demandent qu'à croire. Mais en même temps, peut-être qu'eux aussi, on leur a fait des fausses promesses. Peut-être. Toujours est-il que il y a la volonté de s'accrocher à un miracle, mais en même temps, le miracle, il ne peut pas être le fondement d'une vraie émouna. Alors le Rambam, il dit comme ça, il dit, au moment où les bénis Israël ils ont reçu la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez l'histoire? Comment ça se passe le don de la Torah? On est tous autour du Har Sinaï, la montagne elle fume, les tonnerres, les éclairs, le chauffard, les sons, on les voit et on les entend, un truc de fou. Et là, tout d'un coup, attention, Hachem il se met à parler. Anochi Hachem. Qu'est-ce qui se passe quand il dit Anochi Hachem? Tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Meurt de trouille. Ils font un bond de 1,5 km en arrière. Et la Gemara elle raconte qu'à ce moment-là, la nature elle se fige. Tout s'arrête. Ouais, la Gemara elle dit tous les océans étaient immobiles. Imaginez, pas une vague, pas une ride sur tous les océans. Si vous imaginez, vous êtes en plein milieu de la mer, pas un bruit, incroyable. Pas un brin de vent. Et la Gemara elle continue, elle dit, pas un oiseau n'a gazouillé, pas un chien n'a aboyé, etc. Le lion, tous les animaux, vous connaissez sans doute tous les cris des animaux, ok, rien. Il n'y en a pas un qui bronchait. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Autre question. Quand Rabbi Yoshua ben Levi, celui qu'on a cité tout à l'heure, qui disait « Oy la hem la briotte, mais elle est bonne à Shel Torah », malheur à ceux qui font honte à la Torah, la Gemara, elle raconte qu'on est venu lui poser une question. On lui a dit « Dis-moi, parce que rappelez-vous qu'est-ce qu'il a dit ? Bechol yom vayom, tous les jours, sort une bat-kol, mais ar chorev. » Alors moi, je lui ai demandé « C'est quoi ar chorev ?» Vous m'avez répondu, je vous ai répondu, pardon, le Har Sinaï. Ok. On est venu demander à Rabbi Yoshua ben Levi pourquoi il s'appelle Ar Chorev. Ça veut dire quoi le mot Chorev? Non, là je vous aide pas. Ah, vous exagérez là. Hein? Chorev, c'est brûlé. Allez, travaillez un peu, quoi. C'est rien, c'est super facile. Je vais vous dire, vous allez tous dire, ah oui. Un chorev, c'est quoi? C'est chet, resh, bet, c'est un shoresh, n'est-ce pas? Hein? Ça veut dire quoi, chorba? Tu as bien commencé, hein? C'est quoi, chorba? C'est parce que c'est une chorba? Ah, chorban, on avance. C'est quoi, chorban? Ah, vous êtes vraiment nuls, quoi. Excusez-moi, hein, heureusement la caméra, elle voit comment, elle voit pas qui y a. J'aurais honte. C'est quoi, Korban? Non! Korban, c'est un sacrifice. Korban, c'est pas un sacrifice. Merci. Ah! Donc le mot Chorev, il veut dire quoi? Il veut dire détruire. D'accord, j'ai envie d'arrêter là. Non, parce que si ça, on ne peut pas continuer. Bon, je vais essayer de vous expliquer bien. Montagne. Hein? Ouais, non, c'est bon. Là, maintenant, vous allez me donner plein de preuves. D'accord, là, Khazak, vous êtes très fort. Ok, c'est bon. J'ai compris.
La question qu'on a posée à Rabbi Jamali, c'est pourquoi le Har Sinaï, il porte comme deuxième nom l'endroit de la destruction. D'accord? Bonne question. Pourquoi il s'appelle Har Horev? Ah non, c'était pas fait pour ça à la base. C'est ce qu'il répond. Il répond comme ça, il dit que pour les Goïms, le don de la Torah, ça a été un terrible Khorban. Pourquoi? Parce que l'émergence du système de la Torah équivaut à l'annulation de tous les autres systèmes. Et je vais vous dire quelque chose, mes chers amis, qu'on se comprenne bien. Vous savez pourquoi on nous critique? Vous savez pourquoi on dérange? On dérange parce qu'on fait peur. On dérange parce qu'on est attaché à une vérité, et tout celui qui s'en rapproche un tout petit peu et qui essaye un tout petit peu de comprendre, on se rend compte que c'est la vérité. Et il y a eu des époques où ce sont les chrétiens qui ont essayé de nous détruire. Il y a eu des périodes où ce sont c'est l'islam qui va essayer de nous détruire. Pourquoi? Parce qu'eux, ils nous connaissent. On a des choses en commun. On les dérange. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de Matan Torah. C'est-à-dire que quand la nature s'est figée, pourquoi la nature s'est figée? Parce que tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté, et au moment où tout a repris, c'est une nouvelle histoire. Vous savez, un homme disparaît, mais le monde continue. 10 hommes disparaissent, le monde continue. 100, 1000, 1 million, 6 millions. Mieux que ça. Toute la guerre, il y a eu combien de morts? Toute la guerre 40-45? 22 millions, je ne sais pas combien. D'accord? 22 millions de morts. Mais le monde, il continue à fonctionner, comme s'il n'y avait rien. Enfin, pas comme s'il n'y avait rien. Heureusement, mais il continue à fonctionner, le monde. Rien ne l'arrête. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le monde s'arrête de fonctionner? Qu'il n'y ait plus personne. Que tout s'arrête. C'est ce qui s'est passé au monde de Matan Torah. Tout s'est arrêté. Et nous, on reçoit un système, une nouvelle réalité, et donc on commence un nouveau chemin. Matan Torah. Mais eux, ceux qui n'ont pas reçu la Torah, il a fallu qu'ils recommencent en continuant le système d'avant, alors qu'il y a un nouveau système qui est arrivé dans le monde. Je les plains. Je comprends qu'ils nous en veuillent, la vérité. Je comprends qu'ils nous en veuillent. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas eux. C'est juste pour expliquer le mot Chorev. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre que quoi? Que, voilà ce que dit le Rambam. Tout ce en quoi ont cru les béné Israël grâce au miracle, quand Matan Torah est arrivé, ils ont compris que le miracle, il servait à rien. Je vais essayer de vous donner une image. Une image. Si je vous dis, par exemple, je ne sais pas moi, viens chez moi et je te donne à manger. Et vous, non, vous avez peur, vous ne me connaissez pas, vous êtes angoissé, vous ne faites pas confiance. D'accord? Et moi, je ne sais pas, je vous amène une preuve pour que vous me fassiez confiance. Je dis, mais écoute, je t'explique rien, voilà, j'ai une lettre d'un rave, tu connais ce rave, il te dit qu'il y a marqué que je suis honnête. Bon, ok, alors d'accord, alors vous avez vu que je suis honnête, vous allez me suivre chez moi, et vous arrivez chez moi, et tout d'un coup, vous voyez quoi? Vous voyez une maison, des enfants, vous voyez quelqu'un de bien, normal. Vous vous dites, mais en fait, la lettre qu'il m'a montrée tout à l'heure, maintenant que je le connais, j'en ai plus besoin. C'est-à-dire que dans la vie, quand on connaît la vérité, on n'a plus besoin de preuves. La vérité se suffit à elle-même. La preuve, c'est juste ce qu'il faut pour arriver à la vérité. Maintenant, reprenons le dialogue entre Hachem et Moshe Rabbeinu. Moshe dit à Hachem, ils ne vont pas me croire. Alors Hachem dit, ils vont te croire. Voilà, première preuve. Deuxième preuve, troisième preuve, c'est des miracles. Et regardez ce qu'il dit le Passouk. Il dit un truc incroyable, le Passouk. Hachem, il dit à Moshe, Ve'im lo ya'aminu. Et s'ils ne te croient pas avec le... Où je suis? Et s'ils ne te croient pas avec le premier, ils te croiront avec le deuxième. Et sinon... Ve'im lo ya'aminu, ve'lo yishmeu ve'minu l'école à acharon. Alors, le troisième miracle, celui-là, ils vont te croire. Pourquoi? Il était plus grand, le troisième miracle? J'ai une question. S'il est plus grand, on a qu'à commencer directement par celui-là. Pourquoi on perd du temps?
Non, c'est pas qu'il est plus grand, c'est qu'il faut qu'il tienne. Toi, voilà, je te donne des miracles pour les faire tenir. Jusqu'à quand? Jusqu'au moment où ils vont voir la vérité. Et là, tu as raison, Moshe, ils n'auront plus besoin de miracles. Le Rambam, il fait, attention, sikoum, en conclusion. Conclusion de l'histoire, c'est quoi? C'est que la vraie confiance qui serait là en Moshe, c'était pas à cause des miracles. À un moment, ils ont cru que c'était à cause des miracles. Mais quand ils ont vu la vérité, ils se sont rendus compte que les miracles, en fait, ils servaient à rien. Ils ne servaient que à nous amener jusqu'à la vérité. Voilà, mes chers amis, ce que c'est Matan Torah. Voilà ce que la Torah, elle essaye de nous faire comprendre. Elle nous dit comme ça, écoutez bien. Je vais vous donner la Torah, mais attention, il va falloir que tous les jours de votre vie soient comme quelque chose de nouveau. Question. Voilà, vous n'êtes pas marié, moi je viens et je vous dis, mais la vérité, vous y croyez, vous? Vous croyez vraiment que 10 ans après votre mariage, vous allez vous aimer comme au premier jour? La vérité, franchement. Statistiquement. Bah oui. Ah ouais? Il y a des gens qui se marient 50 ans, 60 ans comme nos parents. Ouais. Et tu me dis combien il y en a? Chez qui ça marche pas? Ah oui, Ah ouais. Et malheureusement, ceux chez qui ça tient, ce sont des gens qui sont mariés à 50 ans et 60 ans. D'accord? Et aujourd'hui, c'est plus comme ça. Ça fait très peur. Ça fait très peur. Prenons un exemple. Souvent, les enfants de divorcés ont plus de mal à avoir confiance dans le mariage. C'est normal. C'est normal. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de repères. À la limite, celui qui a jamais vu de problème chez lui, il ne se pose pas de questions. Il ne se pose pas de questions. Mais si vous lui posez la question, il sera très embêté pour vous répondre. Alors voilà, moi je vais vous dire quelque chose. Votre mariage, c'est une nouvelle histoire ou c'est encore un mariage? Vous savez, moi quand j'étais khatan, dans la yeshiva dans laquelle j'étudiais, il y avait des cours pour les khatanim. D'accord? Et je kiffais pas des tonnes. Vous savez pourquoi je kiffais pas des tonnes? Parce que le Rav, il venait, le Rav, il était magnifique, c'était vraiment quelqu'un, à la vache à l'homme, un Rav extraordinaire. Et il nous soumettait des cas. Il nous dit voilà, alors s'il y a ça, et machin, et comment. Et moi, au fond de moi, je me disais, mais chez moi, il n'y aura pas ça. Mais jamais je vais dire ça, jamais elle va me dire ça, c'est pas possible. Pas possible. J'avais raison ou j'avais pas raison? Attention à ce que vous allez répondre. En tout cas, j'avais raison d'y croire. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais convaincu. Et ce que je vais vous dire, c'est une nécessité dans la vie. Que mon histoire n'avait rien à voir avec toutes les milliards d'histoires qui ont pu exister avant la mienne. La mienne, elle est khadash. Non mais, il faut être convaincu de ça. Mais c'est le seul moyen pour éventuellement arriver un jour à se convaincre que ce que j'ai fait hier n'a absolument rien à voir avec ce que je vais faire aujourd'hui. Et vous savez, autour de nous, il y a des gens qui sont ravagés par les remords. Il y a des gens, leur vie, c'est de regretter. Et moi, avec mes relations proches, c'est un sujet qui revient souvent, je lutte contre ça. Et moi, je dis dans la vie, il ne faut jamais regretter. Alors quoi, on fait pas, celui qui ne regrette pas, il risque de ne pas faire teshuva. Ça n'a rien à voir. Teshuva, il faut faire. Se perfectionner, c'est impératif. Mais regretter, c'est s'empêcher, quoi d'avancer, d'envisager un khadash. Comment on peut ne pas regretter ces erreurs? En se disant, je les ai commises, je ne vais plus les recommettre. Voilà comment on peut regretter. C'est une étape de la tchouva, non? Je sais bien. Mais regretter pas pour rester concentré sur son passé. Regretter pour se dire le contraire. Ok, j'ai mal fait, c'est vrai, c'est un fait. Mais maintenant, je vais bien faire. Mais comment tu vas bien faire? Toute ta vie, tu as mal fait. Toute ta vie, tu avais telle habitude. Alors, regardez, les gens qui font des régimes, par exemple. Non, mais c'est vrai, l'inconscience de celui qui se lance dans un régime. Il a essayé 1000 fois, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui se passe? Macarac, maintenant, ça a marché. Il y croit, il a tout compris. Même si ça ne marche pas, il a raison. Voilà ce que c'est que Khadash. Alors, c'est ça l'enseignement avec lequel la Torah commence par nous parler de Matan Torah. C'est pas magnifique? La Torah, avant même qu'on sache de quoi il s'agit, elle nous dit attention, tu veux que ça marche, il faut que tu sois prêt à t'engager à ce que ce soit Khadash tous les jours.
C'est le seul espoir que je vois pour un couple qui décide de se marier. C'est le seul espoir que je vois pour quelqu'un qui a déjà perdu 10 fois son boulot et qui retrouve un jour un travail. C'est le seul espoir que je vois pour quelqu'un qui déménage parce qu'il n'était pas bien là où il était, mais maintenant il a décidé qu'ici il va être bien. Non, mais ça fait déjà 10 fois qu'il nous fait le coup. Quelle est la différence entre être convaincu et la confiance? Parce que c'est pas la même chose. Il faut les deux. Il faut être convaincu de quelque chose, c'est aussi avoir confiance. Quand tu es convaincu, alors la confiance, c'est toi qui décides de l'investir. Tu vois? Par exemple, si moi je suis convaincu que mon enfant, il va réussir. Si je ne suis pas convaincu, je ne peux pas lui faire confiance. Si je suis convaincu, en tout cas qu'il en est capable, alors je décide de lui donner ma confiance. D'accord? Pareil vis-à-vis d'Hachem. Je suis convaincu qu'Hachem il peut, alors... Ah, mais pourtant, ça fait 5 ans que je lui demande, il ne m'a toujours pas répondu. Non, mais je suis convaincu qu'il va répondre, donc je lui donne ma confiance. Ah, d'accord? C'est ça, Khadash. Voilà, tout ça, mes chers amis, c'est un mot dans la Torah. Rachid dit, pourquoi il y a marqué Bayomaou, Bayomazi, au lieu de Bayomaou? On n'a pas encore reçu la Torah, que déjà on prend une leçon magnifique. Voilà, alors bien Hachem, on a la chance de pouvoir la recevoir. Tous les jours de la vie, on peut recevoir la Torah. Mais en plus, quand on arrive à Shavuot, on rentre dans un moment qui contient le don de la Torah. Ok? À nous de bien faire en sorte de ne pas rater cette fête-là. Comme je le dis souvent, Shavuot, ça fait partie des fêtes qu'on ne prépare pas, mais auxquelles on se prépare. Il y a des fêtes qu'on prépare. Une souka, si vous ne faites pas la souka, il n'y aura pas de soukot. Enfin, il n'y aura pas de souka. D'accord? Maintenant, vous êtes le même hein, après avoir fait la souka et avant de la faire. Ok? Mais à Shavuot, non. Shavuot, on ne peut pas se manquer. Il faut se mettre bien dans la tête. Vous savez, on dit comme ça que quand on fait le schéma, c'est pas une halakha, c'est pas obligatoire, mais c'est vivement conseillé. Avant de faire le schéma, de réfléchir même 2 secondes à ce qu'on va dire. Et après, on dit schéma Israël, on pense à être Mekabel Ol Malchut Shamayim. Pourquoi? Parce que mentalement, la préparation, elle me permet de rentrer dans l'événement convenablement. Donc, je peux en retirer ce qu'il y a à en retirer. Donc, une Rabotai, il nous reste 48 heures. C'est vrai. Ce soir, on est déjà l'avant-dernier jour du Homer. Ok? Et ces heures-là qui nous séparent de Shavuot, elles sont là pour nous aider à réaliser de ce qu'on va vivre. Exactement comme les bénis Israël. Avant même de recevoir la Torah, on leur a dit voilà dans quel état d'esprit il faut être pour pouvoir recevoir la Torah. Alors je souhaite que tout le monde soit tous Mekabel. Certains disent que Shavuot c'est comme le Rosh Hashanah de la Torah. De la manière qu'à Rosh Hashanah, Hachem il dit qui va être en bonne santé, qui va avoir une bonne parnassa, qui va ceci, qui va cela. À Shavuot, il est décidé combien de Torah on va avoir la chance d'avoir dans l'année qui vient. Alors je vous souhaite d'en avoir des tonnes, mais je vous rappelle que ça dépend de vous. Voilà, alors Chag Sameach, nous aussi on fait cours mardi soir, donc Shavuot à partir de 11h30 jusqu'au matin. Si vous n'êtes pas dans le quartier, vous êtes ailleurs, il y a des chourim un peu partout. Dans tous les cas, Chag Sameach. Voilà.